à tous, bienvenue pour une nouvelle capsule, les astuces de vécu, avec votre humble animatrice Marilyn Dagenet. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Flibot. Bonjour Stéphane, Allô, comment vas-tu? ça va très bien. Toi? Excellent, oui, ça va bien, merci. Alors écoute, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu as accepté d'avoir une rencontre avec moi pour nous parler un peu de toi et de ton art ou de tes disciplines artistiques. J'ai 55 ans, j'habite à Saint-Hyacinthe. Je suis auteur, compositeur, interprète depuis que je compose. J'ai commencé à composer en 1987. Aussitôt que j'ai su une coupe d'accords, j'ai commencé tout de suite à vouloir composer mes propres chansons. J'en ai composé plus de 2000 Oh wow! avec ma guitare. Et puis aussi, je suis bachelier en philosophie de l'Université de Montréal. Mhm. Je n'ai pas réussi à travailler dans le domaine à cause de mes problèmes de santé mentale. D'ailleurs, c'est ça, j'ai reçu en 2000 un diagnostic de schizophrénie affective ou trouble schizoaffectif. Et puis, mais je me suis rendu compte avec le recul que mes premiers symptômes de psychose étaient apparus 13 ans plus tôt, alors que j'avais pris du LSD. OK. Donc, j'ai été 13 ans malade sans le savoir, sans médication. Puis pendant cette période-là, j'ai réussi mes études, ce qui m'apparaît assez spectaculaire. Mhm. Je ne sais pas si ça aurait fonctionné si j'avais su puis que j'avais pris des médicaments, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai réussi mes études. Et puis, euh, je suis atteint aussi de phobie sociale puis de stress post-traumatique. Puis c'est surtout ces deux maladies-là qui me limitent le plus au quotidien parce que la psychose, les problèmes surviennent quand tu ne prends pas ta médication. Mais quand tu prends ta médication, c'est contrôlé, c'est correct. Tu sais. Fait que c'est surtout la phobie sociale, la difficulté que j'ai d'être au milieu des gens. Puis le stress post-traumatique, ça, c'est comme la peur de l'agression. C'est permanent. Fait que ça me limite pas mal, mais ça m'empêche pas de jouir de la vie de toute façon. C'est pas la fin du monde. Super. Puis Ouais. là, tu t'es déjà confié un peu, mais est-ce que tu voudrais peut-être préciser soit une difficulté, un événement ou une épreuve que tu as vécu ou que tu vis au quotidien par rapport à ta santé mentale? En fait, la plus grosse épreuve est survenue en 2011. Je suis arrivé à l'hôpital Honoré-Mercier en crise de panique. Et puis, à l'hôpital Honoré-Mercier, c'est pas, ils n'ont pas de façon de faire différente avec les cas de psychiatrie. Ils disent d'aller t'asseoir dans la salle d'attente, mais quand tu es en crise, tu as besoin d'une réponse immédiate. Fait que moi, j'ai demandé à être mis en contention parce que j'avais peur de perdre le contrôle de mes gestes. Sauf qu'aussitôt qu'on a commencé à me lier les pieds puis me lier les mains, je me suis débattu. J'ai accepté le calmant que le personnel médical m'a donné. Mais quand le médicament a fait effet, ma crise était disparue. Mais j'étais toujours en contention. Fait que j'ai demandé plusieurs fois au psychiatre de revenir me voir, me réévaluer, puis en vain. Hmm. Fait qu'au bout du compte, j'ai passé plus de 8-9 heures en contention, au bout desquelles on m'a emmené à l'étage de psychiatrie où j'ai dû passer la fin de semaine. OK. Et puis, le lendemain, c'était l'enfer. J'avais des attaques de panique aux 5 minutes. En fait, je suis sorti de l'hôpital le lundi, plus malade qu'avant d'y entrer. Hmm. Et puis, la psychiatre que j'ai rencontrée par la suite n'était pas très sensible à ça. Puis, moi, j'ai vécu ça. Elle m'avait dit, c'est ça, elle m'avait dit qu'on pensait que j'étais en psychose, mais ce n'était pas le cas. Fait que moi, j'ai vécu ça comme une agression
Mm. durant laquelle tous mes droits civiques ont été suspendus. Mm. Ce qui fait que je suis suivi que par mon médecin de famille. J'ai plus confiance au psychiatre. Mm. Mais je sais qu'il y en a qui ont besoin de ça, mais moi, c'est depuis 2011 que je ne vois pas de psychiatre, puis je vais très bien. OK. C'était une dure épreuve. Je dirais que ça m'a marqué pendant au moins 2 ans. Mhm. Mais là, ça va bien. Puis là, ça va bien. Oui. Comment, quelles ressources t'as pu trouver pour t'aider, dans le fond, à passer par-dessus cette épreuve-là? Ben, je fréquente 2 organismes communautaires, le Trait d'Union montérégie, puis le Centre psychosocial Richelieu et Yamaska, Saint-Hyacinthe. Et puis, j'ai eu un suivi au centre psychosocial. Et puis, j'ai eu une stagiaire qui était comme ma parraine parce que je ne voyais plus personne. Fait que ça m'a aidé. Mais ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est ma musique. Mhm. Le fait de composer des chansons, tu sais, moi, j'ai toujours été attiré par la création, par le fait d'inventer des textes et des musiques qui n'existaient pas. Mhm. Puis la chanson, euh, ben, ça me permet d'exprimer toutes mes émotions, belles ou négatives. Ça me permet de me connaître plus, de Mhm. me dépasser. Ça me donne des buts à réaliser, des projets, des ambitions aussi Mhm. à atteindre. Et Mhm. puis, ça me connecte avec mes rêves et mes passions. C'est depuis 1987, comme j'ai dit, que j'en crée. J'espérais devenir un chanteur professionnel, mais j'ai travaillé fort dans ce but-là, mais comme j'essayais toujours de travailler de chez moi, vu que ma phobie sociale m'empêchait de me mêler aux musiciens, ben, je suis resté dans l'anonymat chez nous. Mhm. Et puis, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai lâché prise là-dessus. Puis je me contenterais bien de composer pour les autres, d'avoir des collaborations pour aider les rêves et des autres. Mhm. Mais je garde quand même l'espoir qu'un jour je puisse faire connaître mes chansons et mon talent. Absolument. Puis ce qui est merveilleux aujourd'hui, on en parlait avant de commencer l'entrevue, c'est qu'avec la technologie, avec Internet, il y a de plus grandes possibilités, opportunités aussi maintenant. Oui, Puis je pense que ça peut nous aider, nous les artistes aussi, à se faire connaître un peu plus. oui. Donc, Ben, moi, je partage souvent des vidéos sur Facebook, mais la technologie, je ne suis pas très, très fort avec ça. Fait que j'aurais besoin probablement d'aide là, pour pouvoir aller plus loin dans ma démarche. J'ai mm, déjà réalisé un démo, j'avais déjà été enregistré chez une personne qui s'était proposé d'arranger des chansons. Puis j'avais fait un Noël au Québec, 5 chansons de Noël qui sont arrangées, mais pas professionnellement. Tu sais. OK. Mais c'est ma passion, la musique, puis ça m'aide à passer au travers bien des affaires. Mhm. Puis pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un message d'espoir à leur transmettre? Bien sûr, parce que déjà en partant, j'ai réussi à obtenir un baccalauréat alors que j'étais psychotique. Donc, déjà en partant, c'est pas parce que tu es malade que tu n'es pas capable d'accomplir des choses. Euh, Comme j'ai dit, j'ai composé plus de 2000 chansons, puis je continue de le faire, puis je vais le faire toute ma vie, tu sais. Puis c'est pas... j'ai donné aussi une dizaine de conférences sur mon rétablissement, surtout au Cégep de Saint-Hyacinthe, mais aussi ailleurs, dans différentes situations. Et puis, ben, je persévère dans ma passion, je poursuis mes rêves, puis je veux dire, on n'est pas un diagnostic, on est une personne à part entière avec des sentiments, des buts à atteindre, des projets à réaliser.
Puis la maladie, c'est pas la fin. Euh, il y a l'espoir d'avoir une vie satisfaisante puis de garder un bon moral malgré la maladie. J'en suis la preuve vivante. Bravo. Merci. Merci infiniment, Stéphane Flibot, pour ton partage aujourd'hui. Ça m'a Je fait pense plaisir. que ça va faire du bien à plusieurs personnes de... C'est pas la fin, comme tu dis. Non, c'est pas la fin du tout. Ce qui compte, c'est la passion, le désir de vouloir réaliser des choses. C'est sûr que si tu n'as pas de but, c'est difficile, mais il faut que tu en aies des buts. Il faut que tu t'en donnes, que tu t'en trouves. Ouais, c'est bien Puis dit. la maladie, c'est pas la fin de tout, là. Absolument. Sur ces belles paroles de sagesse, merci Stéphane. Ça m'a fait plaisir. Alors, on se revoit pour une prochaine capsule, les astuces de vécu. Merci à tous.